Et salut, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de présentation du livre Menreis durch Afrika, donc de Rita Berman, c'est son dernier sorti. Pour rappel, il vient de la collection des voyages, donc avec le Europe et le Asienne. Je ne sais pas si elle a prévu d'en sortir un autre. Et voilà, hop, on va pouvoir zoomer un petit peu sur la page. Du coup, on va retrouver plusieurs parties d'Afrique, donc l'Arabie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, dans ce petit livre. Donc là, on a les petits poissons. Je kiffe les petits poissons comme ça, avec le tour en fait de l'Afrique. J'aime beaucoup cette page. On a la page de présentation avec les petits timbres, c'est mignon. Et voilà, là on commence vraiment dans les illustrations, donc les masques africains. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ce livre. Mais ouais, il est trop chouette. Du coup, A égyptienne, donc je pense que c'est Égypte, Kenya, Tanzanie peut-être, Madagascar, Sud-Afrique, Mali et Marocco, ça doit être Marrakech, je sais pas. Là, on a le continent africain. Et voilà, c'est parti. Donc ça, il me semble que c'est la page quand elle part en voyage ou quelque chose dans le style, je sais pas trop. Voilà, là, elle est en train de faire ses bagages. Donc ce que j'aime bien dans ces livres, c'est que c'est toujours une petite histoire via des illustrations. Et donc la première destination ici, c'est le Caire, Cairo, avec les pages sur l'Égypte. Donc c'est la partie pour laquelle j'ai craqué dans ce livre. Donc voilà. C'est juste pour les pages ici. La page ici avec le crocodile, j'aime bien, mais voilà, c'est pas ça. C'est pour ces pages-ci que j'ai craqué. Regardez-moi ce chat. Euh, je crois que c'est Sekhmet, peut-être. Non, non, c'est pas ça. Si, je crois. Je sais plus exactement le nom de la déesse des chats égyptiens. J'aime beaucoup l'Égypte, mais il y a tellement de dieux. Même si elle est un dieu quand même un peu majeur. Là, on a Pharaon, avec les hiéroglyphes, etc. Et on a cette petite page avec tous les petits symboles comme ça, égyptiens. Je trouve ça très chouette. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre partie préférée du livre. On a un hippopotame, les fleurs. Et donc, après l'Égypte, on est au Kenya avec tous les animaux devant la ville. Je les trouve très chouettes. Page là avec un jaguar. C'est vrai que bah, c'est moins des parties comment dire, qui m'intéressent plus que ça. Mais une fois que je les aurai mises en couleur, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. Là, on a une page qui est... Oui, on a une double page carrément. On a une double page ici qui est très chargée. Mais franchement, ces genres de pages, n'ayez pas peur d'aller dedans. Je vous conseillerais d'ailleurs de commencer par le fond, parce que une fois que le fond est fait, vous vous rendez compte que il n'y a plus tant que ça à faire. Voilà. D'ailleurs, dans le Asian, je suis en train de faire une double page et j'ai cette impression. Une fois que le fond est fait, c'est bon. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des pages simples et des pages avec des petites illustrations comme ça, comme dans le Asian, comme dans le Europa. Donc des petites miniatures, voilà, ou des petits timbres, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, des petites cases trop choupinou. Et vous pouvez surtout aller dans ce genre de livre et faire une partie de l'élu, puis une autre. Les petites cases comme ça vous permet de pas trop faire d'illustrations. Enfin, de pouvoir justement faire des petites illustrations. Oh, je suis en train de me perdre dans mes explications. Ici, c'est aussi une double. Alors, on peut totalement la prendre comme une double page ou comme une page simple. Par contre, ce personnage qui nage, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu dans les deux autres livres. C'est chouette, ça fait un petit fil rouge. Et voilà, par exemple, ces illustrations-ci, on en a quelques-unes et justement, vous pouvez dire, oh, j'ai juste envie de venir, je fais la jonquille et je reviens plus tard faire d'autres petites illustrations dedans. Voilà, la page avec les fruits.
Alors ça, je crois que c'est Capucin ou Madagascar peut-être. On n'a pas encore eu d'autres. Enfin, j'ai pas encore vu d'autres titres que. Ah ben voilà. Là, on arrive en Sud-Afrique. Là, on a. Ah, je vais être très très jolie. Des petits chiens. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à avoir des petits chiens là. Alors, on a une page de nourriture. Bah, par exemple, là aussi, vous pouvez juste venir faire un cocktail et puis revenir plus tard. Donc, là, j'aime vraiment ces pages. Alors, le CapStat, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je connais très peu l'Afrique. Autant l'Asie et l'Europe, ça allait. Autant ici, l'Afrique, c'est un peu plus compliqué. Ils sont trop trop chouettes, ces petits animaux un peu pictogrammes, comme ça. Je les aime beaucoup. Ça fait très illustration pour enfants. Ça fait très illustration pour. Là, on a un petit lézard. Je le trouve vraiment trop trop cute, le lézard. Je suis en train de me dire, ce livre, je l'ai pris juste pour deux trois pages. Il me faisait beaucoup envie. Je dis, bah, pour la collection, on va pas se mentir. Je pense que je suis pas la seule hein, à. Là, on a des petits jumbés à acheter des livres pour la collection. C'est vrai que Rita Berman, en plus, je vais très peu dedans, alors que c'est pas des coloriages qui vont très vite. Enfin, ça dépend quelle page vous faites. Alors, du coup, on est au Maroc, là, je pense. C'est pas des pages qui sont très vite faits, malgré que ce soit un petit format. Hein, c'est. Pardon, désolé pour mes mots. Euh, Ça reste un petit format. Ça doit faire quoi, une vingtaine de centimètres sur une vingtaine? Une petite qu'une A4 en tout cas. Là, on a un petit cœur très joli. Très très joli. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, hein, vous pourrez. Voilà. Je vais dire, ah, ben là, Marrakech, bazar de Marrakech. Donc, on est au Maroc, et là, c'est la page Marrakech. Euh, on se fera des pages dans ces livres, également, là, avec tous les petits objets. Et je suis en train de me dire, ça peut être très chouette à faire, par exemple, si je fais un objet ou des petites shorts sur YouTube où je m'en couleur un objet ou des choses comme ça. Là, on a un serpent. J'aime beaucoup aussi l'illustration. Alors, les serpents, c'est pas trop mes animaux préférés. D'ailleurs, je pense que je me sentirais très mal à l'aise si un jour je me tombais nez à nez avec un serpent sans être prévenu. Par exemple, vous imaginez, vous allez vous promener en forêt, bam, tomber sur un vilain serpent. Oh là là. Oh là, on a des pages pour tester le produit, enfin nos matériels. Donc, vu que là il y a une illustration, je vous conseille pas d'utiliser ça. Et voilà. On a les différents, comment dire, les autres livres de coloriage. Il faut vraiment que j'arrête de m'exprimer comme ça. Voilà, on a les autres livres de coloriage et on a une dernière page. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester comment réagit l'aquarelle. Alors dans le Asian, j'ai testé l'aquarelle en godet, j'ai testé l'aquarelle crayon Corelab, ça s'est très bien passé. Donc, pop, pop, pop. Je prends mon pot d'eau. Euh, voilà. Donc là, je vais venir vraiment avec beaucoup d'eau sur mon pinceau. Il est gorgé d'eau, comme vous pouvez le voir. Hop là. Maintenant, je vais revenir avec la même couleur. On va voir la différence entre la couleur mise comme ça avec plein d'eau dedans et la couleur mise. Là, oui, je dépasse un peu. Donc voilà, ça c'est le pinceau Raphaël. Ensuite, je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Quelle couleur on pourrait. On s'en fout en fait. Allez, on va prendre un rouge. Ah, c'est du rose. Non pour moi. Regarde, c'est quoi? Ok. Voilà. Hop là. Donc, oui, j'ai un peu dépassé. Je vous avouerai que peut-être pas la plus.
la plus douée, on va dire ça comme ça, l'aquarelle. Ça m'arrive souvent de dépasser. Du coup, on va avoir les crayons de couleur un petit peu. Donc là, j'ai 3 crayons de couleur différents, de gammes différentes. Donc d'abord, le luminance. Alors le luminance, on ne doit pas avoir vraiment de problème avec. Ouais, 2 couches de luminance et ça passe. Hein. Voilà, 2 couches de luminance et ça passe. Ensuite là, je viens avec un crayon Prismacolor. Je vais venir faire les petites lignes. Ouais. Alors, le Prisma, il passe ultra bien. Après, le Prismacolor, c'est rare qu'il y ait un papier qui ne lui convienne pas. Voilà. Et maintenant, le Brutfuner, parce que Brutfuner, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont. Alors ça, c'est le Brutfuner 180, c'est la couleur Bright Pink. Bon, ça passe, hein. Ça passe. En mettant une couche aller, une couche retour, ça passe très très bien. Du coup, je pense que ce papier, tout peut aller dessus, parce que franchement, vous voyez, hein, là, du coup, faut attendre que ça sèche un petit peu, mais l'aquarelle, une fois sèche, vous voyez, hein, là et ici au milieu, c'est un peu sec, ça ne fait pas de point. Ça fait pas de point. Alors c'est vrai que je l'ai un peu mise comme une barbare, je vous avouerai. Donc voilà, voilà. C'est très chouette aussi le fait qu'ici, elle montre comment faire du remplissage graphique, on va dire ça comme ça, une façon de mettre en couleur. Donc par exemple, quand j'étais jeune, je faisais du bic, donc du bic noir, et je mettais en... Je mettais les... Hop, 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 je mettais les... Comment dire? Oh là là. Oui, par contre, j'ai effacé... Enfin, j'ai frotté avec ma main, j'ai plein de petites zones. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une façon de mettre des illustrations en couleur. Donc vous pouvez prendre des bics et faire des petites hachures comme ça. Et plus vous les rapprochez, plus la zone sera sombre, plus vous les écartez, plus la zone sera mettre de la lumière dans la zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.